Cancer, on se retrouve pour cette vidéo pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Je voulais vous dire merci de votre fidélité sincèrement du fond du cœur. Alors, j'ai des choses croustillantes, j'ai des choses aussi un petit peu intrigantes à vous raconter. Mais d'abord, on va simplement regarder la coupe ici. Alors, attendez. Voilà, je mets un petit peu de lumière. Alors, nous avons la carte de l'espoir et du destin. Ça peut être en lien avec un vœu, un souhait qui voudrait bien sûr être réalisé. Des choses que vous posez en termes d'intention, et qui vont pouvoir se répercuter, se projeter, s'ancrer dans l'avenir. Donc le destin, c'est, on va dire, le résultat, la résultante de ce que vous posez comme attention. On peut avoir une connexion avec une personne, on peut avoir un projet, on peut avoir aussi un mieux-être à l'intérieur qui vous pousse à changer votre destin. Donc je trouve que c'est assez subtil, d'autant plus que nous avons 2 fois la lune ici, une fois avec le petit nœud normand et une fois avec le tarot. Et bien la lune, elle nous parle d'émotions. La lune nous parle du monde subtil, du monde invisible. C'est pas forcément mal, hein. Ça peut être beaucoup de choses. Donc j'y reviendrai quand je parlerai de la santé. J'y reviendrai quand je parlerai aussi du professionnel, puisqu'il y aura des projets, de la créativité qui ressortira. Mais je continue de façon concise avec notre reine d'épée qui est rationnelle, mais dans le bon sens, parce qu'on la considère toujours comme la méchante du tarot. Elle n'est pas méchante, elle est juste droite, elle est juste. J'en parle d'ailleurs dans ma formation du tarot, parce que la reine d'épée, si elle a la version positive, c'est elle qui va justement ne pas perdre son temps, mais qui va réussir à savoir quelle direction emprunter pour être la plus concise, la plus, on va dire, lucide. Donc en fait, pour moi, vous avez quelque chose en tête avec cette reine d'épée. Et ça vous pousse à ajuster vos idées, à ajuster vos pensées et à faire les choses correctement. Vous avez l'énergie du 7 de bâton. Ici, il y a beaucoup de détermination. Vous vous affirmez, vous défendez vos opinions, vos convictions. Attention, ça peut être simplement face à vous-même ou ça peut être vis-à-vis d'une personne. D'ailleurs, on va voir qu'il y aura des discussions parfois un petit peu tranchantes, mais il va y avoir aussi un remaniement vis-à-vis d'une personne. Voilà, ça reste un tirage général, ami Cancer. On ne joue pas sa vie sur les cartes. Voilà, moi je dis qu'il faut écouter, je vais dire écouter d'un œil, écouter d'une oreille, regarder d'un œil, le voir comme un divertissement. Je sais que ça parle à beaucoup de monde et je vous en remercie. Je vous lis. Merci pour votre confiance, mes cancers. On est avec 2 fois la lune qui représente votre planète, qui peut aussi nous parler du passé. D'ailleurs, le passé ressort énormément pour ce mois d'avril. J'en ai parlé pour d'autres signes astro. Je vous laisse découvrir votre ascendant. Peut-être qu'il vous parlera également de passé. Alors, comment je veux faire? Parce que, ouais, on va faire ça, ça sera plus éclairé. Donc, ici, on va retrouver une énergie, une ligne financière. Donc cette ligne financière, elle nous parle de démarche administrative avec la cavalière, elle nous parle de maison avec le patrimoine, et la souris peut nous parler d'une perte. Alors, soit pour certains d'entre vous, il y a un don, un legs, un héritage, si vous êtes concerné par cela. Pour d'autres cancers, ça va être l'idée de pouvoir entamer des démarches ou des démarches administratives sur le plan immobilier. Ça peut être aussi l'idée de réagencement immobilier, je ne sais pas, la déco, des travaux, c'est possible. Oui, parce qu'on a la faux et la maison, ça peut nous parler de travaux, ça peut aussi nous parler de départ, de changement. Donc ça, voilà, déménagement pour certains d'entre vous. Tout déménagement engendre des frais, donc ça c'est sûr. Je vous le dis parce que moi j'ai déménagé en 10 ans. Alors attendez, j'ai dû déménager 7 fois en 10 ans, c'est énorme, hein, mais avant ces 10 ans-là, j'avais déménagé
énormément de fois aussi. Donc oui, bien sûr, on a une question d'argent et de frais, mais c'est pas grave. Je veux dire, ça, vous le savez, si jamais vous êtes dans cette situation-là. Donc les souris, ben, on va pas se mentir, elles nous parlent quand même de stress, les petites souris. Elles viennent un petit peu empiéter sur la sécurité, mais s'il y a un projet, un déménagement, des travaux ou un réagencement de la maison par exemple, on retrouve l'engouement, la passion de la cavalière qui, elle, monte son cheval et va aller à une autre destination. Donc la cavalière, elle est déterminée. Et dans le romantisme, on peut avoir tout ce qui est attrait au beau, donc au cycle Vénus par exemple, à l'art, à la beauté, au réagencement, à se faire plaisir, mais aussi avec les couples, on a quelque chose de passionnel, un projet, quel qu'il soit, qui nécessite de mettre un gros billet sur la table, entre guillemets, pour certains d'entre vous. Et bah oui, ça vous triture l'esprit, mais c'est normal. C'est normal. Alors, il n'y a pas mort d'homme. Moi, je dirais les souris, elles sont présentes d'une manière logique. S'il y a un gros achat à faire, bah, il peut y avoir du stress, simplement. Alors, on va aller chercher notre deuxième ligne qui va nous parler du relationnel. Donc, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être par rapport aux collègues. Hein. Il y a des petits doutes au niveau des collègues. C'est possible. Ça peut être sur une connotation sentimentale, mais voilà, le sentimental, moi j'en parlerai après avec le nouveau Line of Love. Donc ici on a cette croix, on ne contourne pas les cartes, on ne met pas une paillette dessus, ça sert à rien. La croix c'est la tristesse, c'est quelque chose qui déçoit à un moment donné. Peut-être parce que vos attentes n'ont pas été comblées vis-à-vis d'une personne. Peut-être qu'il y a eu simplement cette notion de déception parce qu'il y a eu peut-être des ambiguïtés ici, entre collègues ou peu importe. Donc on voit que vous allez avoir cette capacité de couper cette croix avec la faux. Et puis la faux, ben, c'est vrai qu'il y a quand même des petits pics, des petites discussions tranchantes, mais c'est dans le but de ramener la lumière. Alors c'est vrai que j'ai pas tendance à faire une intro pour les mensuels, mais je devrais parce que je trouve que pour pas mal de signes astrologiques, pour ce mois d'avril, il y a l'idée d'une quête de vérité et surtout de mise en lumière. On a une conjonction en avril qui est assez spéciale avec Uranus et Jupiter. Donc Jupiter, dans le bon côté des choses, ben, ça va amener l'expansion, la chance, l'épanouissement. Dans le côté négatif, ça peut être les excès. Et Uranus, c'est quelque chose de soudain, comme des imprévus, des éclairs, comme des éclaircissements. Donc moi, je pense qu'il y a des vérités qui sont dites, qui sont exprimées ou voire même ressenties à l'intérieur de vous. J'ai une connotation ici au changement. Pour ceux qui me connaissent, voilà, j'additionne les valeurs, j'ai la cigogne. La cigogne représente un changement. Donc il y a un changement déjà sur la tristesse, avec l'idée de remise en question, mais aussi l'envie de se mettre en retrait vis-à-vis de certaines personnes, dans le but, amis cancer, de vous ressourcer, de vous reposer. Simplement, ça peut être, vous étiez toujours à aider, à tendre la main, vous vous dites ce mois-ci, basta, vous prenez soin de vous, c'est possible. Ça peut être des vérités qui doivent être explicites vis-à-vis d'autres personnes. Dans ce cas-là, ben oui, la conjonction Uranus-Jupiter, je crois que c'est mi-avril. Ça va dépoter. Il y a des choses à dire. Et une fois que c'est dit, ben, les choses sont posées sur la table. Ça amène une autre vision ben, de cette énergie-là. Et je pense qu'il y a, avec le 4 d'épée, l'idée de j'ai dit ce que j'avais à dire, j'ai réfléchi à ce que je devais réfléchir. Maintenant, on se repose. Donc, elle n'est pas vilaine, cette ligne-là. Elle nous parle quand même de devoir s'exprimer, que ce soit sur des sensations vis-à-vis de soi-même ou mettre des vérités vis-à-vis d'une autre personne. Voilà, moi je pense qu'après, vous allez pouvoir souffler. Alors, on a la lune dans le domaine professionnel. Alors, le côté
favorable, c'est l'intuition, les ressentis, la créativité ou tout ce qui est subtil ou en lien avec, vous savez, peut-être des thérapies holistiques pour tous ceux qui travaillent dans ça ou ceux qui font peut-être un soin sur eux ou un travail psychologique. Voilà, la lune, dans sa version un petit peu plus négative, elle nous parle de peur, elle nous parle de crainte. Il peut y avoir une crainte de quelque chose sur le plan professionnel. On a tous peur à certains moments, c'est humain. Voilà, on n'est pas des warriors, hein. Il y a des moments où on va réfléchir, on va psychoter. C'est pas grave, ok? Ça peut être en lien avec le financier ici, puisqu'il y a l'ours. Ça peut être en lien avec quelque chose qui se module financièrement, mais pas de la manière dont vous le souhaitez. Ou ça peut être en lien avec une personne qui a un fort caractère. Je pense qu'il y a peut-être, pour certains d'entre vous, collègues, entre collègues, des mises au point. Mais c'est pas grave, hein, il faut que ça sorte des fois. Vaut mieux que ça sorte par les mots. Alors, ici, c'est ce que je ressentais. Avec la lune, c'est vrai qu'il y a le passé qui refait surface par rapport à une somme d'argent. Ok. Dans ce cas-là, ça peut concerner un enfant. Si, du coup, je refais un petit pont sur le financier, des pensions alimentaires qui sont revisitées. Enfin, revisitées, c'est pas le mot, mais qui sont revues, qui sont réagencées. J'ai pas les termes, hein, pardon. Ça peut être simplement une somme d'argent quelconque. Donc, ça c'est dit. Maintenant, on va avoir cette carte-là que j'ai positionnée sur le domaine de la santé. L'ours, c'est tout ce qui est en lien avec l'alimentation, les régimes, la nutrition, la diététique, la gorge, la bouche, l'ésophage et l'estomac. Voilà. Ça peut être vous faites un régime, vous faites attention à votre alimentation. Ça peut être simplement pour d'autres des aigreurs d'estomac. Voilà, on a quelque chose qui change au niveau d'une alimentation et d'un appétit. Alors, j'aime dire ici que la dernière carte, c'est la carte du bilan. Et je trouve qu'on a l'enfant. Alors même si on a eu un petit stress, des discussions tranchantes, des inquiétudes, derrière tout ça, il y avait aussi cette possibilité que vous aviez de vous affirmer. Alors je ne sais plus ce qu'on a eu dans la coupe. Donc voilà, on a eu ça, 7 de bâton, vous défendez vos opinions, vos convictions. Vous êtes redoutables ce mois d'avril, les cancers, hein, parce qu'il faut que ça sorte de votre bouche ici. Il y a des choses à exprimer, c'est important. Et puis, on avait eu, alors je ne sais plus, du coup j'ai rangé dedans, mais bref, vous vous exprimez. Donc l'enfant va vous amener un petit peu plus de légèreté. On a cette notion de retrouver de l'amusement, de respirer à nouveau, de s'aérer la tête, d'aller vers l'amusement et voilà, de mettre une petite énergie désagréable derrière vous sur le plan émotionnel pour pouvoir souffler à nouveau. Donc il y a bien quelque chose à agencer ici pour ce mois d'avril. Alors on va voir comment ça continue, comment ça se répercute sur la sphère sentimentale. Alors on se retrouve ici avec le jeu qui est mis en place. Tout à l'heure je vous parlais de colère qui ressortait dans le relationnel. C'est le défi ici de pouvoir peser ses mots. Mais bon, des fois quand ça sort et que c'est comme ça. Ce qui est positif, c'est l'amélioration, la guérison. Alors dans le Line of Love, la guérison nous parle d'une amélioration. Après, ça peut être aussi la guérison des blessures, simplement sans extrapoler, ça nous parle d'amélioration. Après avoir exprimé ce qui devait être exprimé, la guérison peut avoir aussi un aspect, je ne sais pas, psychologique, on l'a vu avec la lune, peut-être thérapeutique, du style thérapie de couple, etc. Donc ça, c'est des petites choses qui ressortent ici. Dans les énergies principales, on a le voyage. Un voyage en commun, un voyage tout court pour vous seul si vous êtes célibataire. C'est aussi l'idée d'ouvrir son esprit, de voir large, d'avoir une autre compréhension vis-à-vis de la relation. Et de ne pas rester fixé sur des habitudes, sur des schémas, sur des façons de penser. Moi j'ai l'impression vraiment que... Alors vous allez me dire oui mais on a la triangulaire. Bon, il peut y avoir amant dans les parages pour certaines personnes. J'en parlerai juste après. Là, l'énergie principale que je ressens, c'est vraiment par le biais de conversation.
par le biais de communication, l'envie d'ouvrir son esprit, de se comprendre davantage et de comprendre l'autre personne davantage, donc ça c'est chouette. Ça procure ici, bah oui, cette ouverture d'esprit. Donc, bon, il y a peut-être des choses à exprimer, mais ce qui en ressort aussi, c'est un sentiment de légèreté qui revient, comme avec la carte de l'enfant qui était ressortie. On retrouve aussi peut-être des bonnes nouvelles qui consolident un couple, par exemple, qui consolident des énergies, enfin, c'est pas très français, qui consolident un couple, oui, mais qui ramènent aussi de belles énergies. Alors, pour nos amis célibataires, si il y a une rencontre, parce que vous êtes des milliers à regarder cette vidéo et que ça reste général, on va pas se mentir, vous avez pour nos amis célibataires un attrait à la communication, à la conversation, mais je dirais que c'est plutôt l'idée de rester ami-ami et de ne pas forcément s'emballer. Je me souviens que dans la ligne relationnelle, il y avait un 4 d'épée qui vous poussait, ben voilà, le voilà, justement à vous mettre en retrait, à réfléchir, à vous reposer et à ne pas agir rapidement. Donc il y a peut-être une prise de recul sur cette rencontre. La cavalière de coupe juste avant peut nous parler justement de romantisme, de séduction, de charme. Donc il peut y avoir une ouverture entre guillemets, mais vous tâtonnez le terrain. vous voyez si ça peut le faire ou pas, mais je ne vois pas de précipitation. Alors, on a ici la performance, donc c'est une carte un petit peu dure à interpréter, parce que performance, dans le domaine sentimental, je dirais que il y a cette notion de prouver, de se prouver les choses pour aller chercher la victoire en fait. Je vais plutôt la lire de la sorte, cette carte-là, avec la métaphore de on se prouve certaines choses et on voit ce que ça donne. Et ça sera par la communication. Maintenant, bien sûr, on a une connotation à la triangulaire. Donc la triangulaire, c'est quoi? C'est un amant, c'est une amante, c'est une personne qui est susceptible de vous plaire, voilà, hein, si ça vous parle. Mais je pense qu'il peut y avoir un mieux entre tierces personnes par le biais de communication réconfortante qui donne une issue favorable, qui permet de vous sentir mieux face à l'autre sans forcément chercher à tout contrôler, chercher à tout comprendre. Il y a une forme de lâcher prise derrière tout ça. Donc voici pour vous, amis Cancer, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.